Genèse chapitre 35 à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Amen. Alors, Dieu parla à Jacob. Il dit qu'il glorifie le Dieu qu'il a visité. Lorsqu'il a été attaqué, Dieu lui est obéi. Et alors, quand il entend la voix de l'Éternel, l'Éternel lui dit, puisque Dieu t'a visité, enlève les dieux étrangers. Ici, c'est le dépouillement. Ici, c'est le dépouillement. Parce que certains enfants de Dieu s'engagent, même après des années, ils ont toujours des idoles à la maison. Parce qu'on regarde le prix. Parce qu'on regarde la valeur. Alors, Dieu ne peut pas cohabiter avec ce qu'il a interdit. Enlève tous les interdits. Un enfant de Dieu peut avoir autant de problèmes juste pour une seule interdit dans sa maison. Ça tourne ta vie ronde. Parce que Dieu, il ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas. L'homme de Dieu, il faut qu'il se dépouille et qu'il écoute et fait uniquement la volonté du Dieu qu'il a visité. Je voudrais te dire ce soir, dès lors que tu as connu Jésus ou que Jésus t'a racheté, tu ne deviens plus vivre pour toi-même. Tu dois vivre pour Dieu. Tu dois vivre pour plaire à Dieu. En principe, chez les femmes, l'idolâtrie peut être même les vêtements. On trouve que ça, on ne peut pas se séparer. On trouve que telle chose, on a payé à un grand prix. Oui, on continue la lecture. Nous continuons au verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Là où Dieu s'était révélé à lui. Pour nous, aujourd'hui, c'est la parole. Beaucoup t'attendent encore. Mais là où tu vas chercher jusqu'à entendre Dieu parler, tu vas t'asseoir. Pas pour écouter non, mais pour écouter Dieu. C'est pour dire,
Si tu vas dans une église en suivant quelqu'un, sans croire, c'est que c'est un problème. Il faut premièrement te rendre dans la maison de Dieu. Alors, quand tu as senti dans ton cœur que Dieu, ici, il m'a parlé, et là, je suis là pour écouter Dieu. Je vous dis un peu de vérité, vous aurez moins de problèmes. Vous aurez moins de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes parce que même ceux qui vous ont flaqué pour venir à l'église se sont comportés mal. Et maintenant, ça crée tout un désastre dans votre cœur. Ça veut dire que vous êtes venu pour quelqu'un, vous n'êtes pas venu pour Dieu. Vous n'êtes pas venu pour Dieu. Si c'est pour Dieu, même si tout le monde abandonne, tu feras comme Esaïe. Dieu dit, qui enverrai-je? Esaïe seul, moi Seigneur. Pour faire quoi? Pour aller avertir le peuple. Que ceux qui vivent dans les ténèbres ne verront pas Dieu. Qu'ils ne verront pas Dieu. Bien-aimés, à partir de maintenant là, ne pars pas à l'église pour plaire à quelqu'un. Ne pars pas à l'église pour que on va dire que quoi, le candidat-on. À l'église, parce que tu as compris, Dieu t'a parlé, et la parole là pénètre ton cœur. C'est la parole qui pénètre le cœur, qui donne à l'homme de se débrouiller. Donc je parlais du débrouillement. Mais si tu pars à l'église, par contre, on va faire comment? C'est que ce n'est plus l'église, c'est la réunion familiale. Et vous pouvez comprendre pourquoi je suis par moments très réticent sur certaines choses. Je ne voudrais pas qu'on forme une réunion de la chair, mais des personnes qui craignent Dieu. C'est pour ça que ça va lever dans vos cœurs souvent de vous faire croire que je ne vous aime pas. Je dois vous aimer selon la parole. Je ne vais pas vous aimer selon la chair. Selon la parole, je dois vous aimer. Vous débordez les limites de la parole, je ne dois plus vous aimer. On s'est rencontrés à cause de quoi? De la parole. Mais il faut qu'on marche pour la parole. On ne doit plus marcher pour rien, on doit marcher pour la parole. Et si quelqu'un, selon le livre des Thessaloniciens, cause un préjudice par rapport à l'enseignement, le Seigneur dit, éloigne-toi de lui, parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Je dois aller à l'église pour entendre Dieu parler dans sa parole. On me dit que, comme tu vois le frère, l'autre est monté, l'autre est descendu. Ce sont des choses-là qui me démangent un peu. Ce sont des choses que je n'aime pas entendre. Et ensuite, c'est ce que le Seigneur dit dans la Lamentation, que chacun se plaigne de ses propos péchés. Vous voyez là, l'homme de Dieu, il honore Dieu. Et Dieu l'épargne de ses ennemis. C'est quand l'amour de Dieu remplit le cœur. C'est quand tu fais la volonté de Dieu que Dieu aussi, dans son amour, se souvient de toi et prend soin de ta vie. C'est réciproque. Dieu connaît, le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous le cherchez, vous le chercherez, il se laissera trouver. Vous l'abandonnez, il vous abandonne. Il vous abandonne. Que chacun sait Dieu pour lui-même. Ne sait pas Dieu par rapport à autrui. Tu sais Dieu par rapport à autrui. Moi, je suis un homme bien-aimé qui ne garde pas les sentiments charnels. Dans ce cas-là, vous allez connaître que c'est gâté. Moi, je ne suis pas hypocrite. Dans ce cas, vous allez connaître que c'est gâté. Je tourne mon bouche.
je veux servir Dieu dans la paix, dans la tranquillité, dans la douceur, afin que la parole de Dieu dans Jacques 3, à partir du verset 13, s'accomplisse dans ma vie. Qui est celui, alors, qui est sage, qui montre ses œuvres par une bonne conduite? Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous savez, pour rechercher la paix, il faut premièrement faire la paix dans ton âme personnelle avec Dieu. Si entre toi et Dieu, dans la parole, là, vous ne faites pas la paix, tu ne peux pas faire la paix avec Dieu. La paix là va être pour un temps et ça va se gâter. Mais si auparavant tu fais la paix entre toi et Dieu dans cette parole, tu peux faire la paix avec les gens et ça dure. Et ça va même pour l'éternité. Voilà là où le prophète Ésaïe dit, le loup doit dormir avec quoi? Avec l'agneau. C'est pas ça? Alors, parce que là, chacun connaît comment se comporter. En fait, il ne parle pas ici des animaux. Il parle des gens qui ont des caractères difficiles. Et toi, qui es de la foi, alors ta foi doit renverser les caractères difficiles. Donc, celui qui a cru, il peut vivre avec tout genre de personnes, sans se heurter sur eux, sans rapporter ou sans murmurer. Sans rapporter, sans murmurer. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 8. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chênes de pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, celui qui a vaincu, Dieu lui donne un nouveau nom. C'est pas ça? Un nouveau nom. Jacob a vaincu. C'est pas ça? Et Dieu dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu deviens Israël. À tous les niveaux, ce que je voudrais attirer notre attention là-dessus, c'est qu'en obéissant à tous les niveaux, Dieu lui parle. À tous les niveaux, Dieu lui parle. Ôte les dieux étrangers, pour qu'on y balaye. Fais ceci, il le fait. Et à tous les niveaux, Dieu lui parle. Bien aimé, c'est ça le service de Dieu. Nous devions travailler de telle sorte que nous nous prosternons devant Dieu par rapport à quelque chose que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle. Je nous rappelle, quand il ne parle pas, c'est la parole de Dieu dans Ésaïe 59. Non, sa main n'est pas courte, ni son oreille dure pour entendre les prières. Mais il arrive que nos péchés forment encore une barrière entre nous et Dieu. Nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. On ne peut pas entendre la voix de l'Éternel. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois
soldats sortiront des terrains. Vous voyez l'obéissance qui pousse Dieu à déclarer les bénédictions sur son serviteur. Quand vous dites souvent, Dieu a dit, je suis la tête et non la queue. C'est vrai, si tu mets en pratique ce qu'il a dit, alors toutes les bonnes paroles s'accompliront pour toi. Comme il a dit à Josué. Josué disait au peuple, alors le Dieu que vous avez connu, le Dieu qui vous a fait beaucoup de bien, si vous l'abandonnez, il reviendra, mais cette fois-ci pour vous faire du mal. Parce que vous l'avez abandonné. Ça, c'est Josué 20. Amen. Quoi qu'il vous a fait beaucoup de bien, vous l'abandonnez, ce serait aussi beaucoup de douleur. Oui, bien. Nous sommes au verset 12. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bilha, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirja-Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, je ne serai pas aussi très long. Nous avons encore la journée de demain. Que le Seigneur nous bénisse.